Hello tout le monde, bienvenue sur ce dernier vlog de l'année 2024. Et oui, aujourd'hui, le jour où vous regardez cette vidéo, quand elle sort, pardon, le jour où sort cette vidéo, nous sommes le 16 décembre 2024 et ça sera donc le dernier vlog de l'année. On est pour ma part aujourd'hui mardi 10 décembre et j'ouvre dans ma voiture. Tadam! Et oui, ouais, j'ai changé mon organisation du mardi et du coup j'ai une demi-heure de pause voiture. Enfin, pause voiture, comment dire. J'ai une demi-heure à attendre dans ma voiture. Voilà. Bref, vous en fichez. Mais ce qui fait que je peux ouvrir ce vlog pendant cette demi-heure. Et que je peux tricoter pendant une demi-heure. Donc, aujourd'hui, pour celles et ceux qui sont bien attentifs et qui ne sont pas au fond de la classe en train de dormir, vous savez que je suis en train de tricoter rien qu'avec ça, logiquement. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Oui, c'est la Stella Quilt Blanquette. Je suis en train de tricoter mon triangle de la semaine. Et on est mardi, donc pour ceux qui suivent, ils savent que je suis en retard aussi. D'habitude, je tricote mon triangle le lundi. Et hier, j'ai pas tricoté mon triangle puisque j'ai pas fait ça. Voilà, simplement. Bref, et du coup, je commence à refermer ce carré avec mes pelotons. Voilà, donc on va rejoindre celui-ci et on va commencer le losange central. Enfin, losange. Oui, losange central. Ah, oui, voilà. Voilà. Ça, c'est ce que je vais faire. J'ai pris deux restes de Katia, mes petits pelotons. Katia Sock. Celui-ci, je l'avais utilisé. Il y en a un des deux là, celui-là. Je l'avais utilisé pour faire ça. Et l'autre, celui-là, je l'avais utilisé pour faire ça. Donc, du coup, j'ai décidé avec le reste et sur conseil de Amandine. Merci Amandine. Et je te fais un bisou. Nice Pie Amadel. De faire les deux ensemble pour faire une troisième couleur et faire un petit coloris un peu chamarré. Quand on regarde, est-ce que vous voyez, vous, qu'il y a deux fils différents? Ouais. Voilà, donc ça, je vais pouvoir faire ça le temps de mon attente d'une petite demi-heure. Et Which Yarn Forward and Rain Needle Pick Up. Ah oui, il va falloir que... Voilà. Donc, j'ai instauré ma couleur là. Et maintenant, il va falloir que j'aille piquer dans les mailles ici. Relever ces mailles là. Elles sont bien faites. Je vais bien pouvoir les relever. Vous voyez, hop, ça fait des petits trous. On relève par là. Et donc, je vais commencer à relever et 10 minutes de ce côté-là. Pour arriver à faire une ligne droite d'un côté et avoir récupéré toutes les mailles de l'autre côté. Voilà. Donc ça, je ne vais pas le faire en vous parlant parce que sinon, je vais me planter. Et je voulais vous dire aussi, déjà, bienvenue sur cette vidéo, ça c'est sûr. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vais remercier toutes les personnes nouvellement arrivées sur cette chaîne suite à la diffusion de la première vidéo des chaussettes, guirlandes et sapins. Incroyable. Moi, je l'ai mise en ligne hier matin, du coup, pour aujourd'hui, là, moi, dans le temps T auquel je parle. Et j'ai déjà 40 personnes de plus qui se sont abonnées suite à cette vidéo. Donc, merci beaucoup déjà d'être là et de vous abonner et des gentils messages qui sont publiés sous la vidéo. C'est adorable. Mais du coup, incroyable, voilà, je sais pas, YouTube a dû me mettre certainement cette vidéo un peu plus en avant et faire découvrir la chaîne à d'autres personnes. Donc c'est super, parce que bon, voilà, ça fait plaisir de travailler et que ça soit pour quelque chose. Même si je fais pas ces vidéos pour avoir des abonnés et d'avoir je fais pas ces vidéos pour être rémunéré, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais du coup, ça fait toujours plaisir de faire quelque chose et que ça soit utile à plusieurs personnes. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou et je vous reprends ce soir à la maison parce que j'ai deux choses à vous montrer
peut-être même 3. Deux choses. Sur la troisième, on verra si je vous la montre pas plus tôt demain. Et je suis trop contente. Allez, à plus tard. Hello de 17 h dans le noir. Vive l'hiver, vive les longues soirées d'hiver. Je vous retrouve ce soir, comme promis, pour vous montrer plusieurs choses, et notamment le châle rosa. Alors, pour ceux qui voulaient se poser la question, voilà, je vous le montre. Porté. Là, ça fait, voilà, j'ai débauché. Parce qu'en Charente-Maritime, on débauche. Je sais qu'il y a plein de régions ou d'endroits en France où quand on débauche, c'est quand on quitte un travail. Nous, on embauche le matin, on débauche le soir. Je précise à toute fin utile. Moi, je débauche à 17 h. Et du coup, voilà, j'ai mis mon châle, j'ai fait 2-3 trucs avec mon mari, avec mes enfants. Enfin là, tout le monde est parti un peu à ses occupations avant le repas du soir. Et vous voyez, ben voilà, comment se positionne le châle au bout d'un moment. C'est pas fou. Pour ceux qui craignaient un peu la forme, voilà. J'ai dit que malgré que le blocage avait fait du bien, mais bon, malgré le blocage, il ne se positionne pas tout à fait comme j'aimerais qu'il se positionne. Pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle, parce que je sais qu'il y a des nouveaux venus ici, on a tricoté sur la chaîne le châle rosa en pas à pas. Le châle rosa de Petit Bout de Laine. Je vous le montre à l'endroit. Donc, qui faisait plutôt cette forme-là. Là, c'est le milieu, c'est le... Comment on appelle ça, le montage là. Et vous voyez, du coup, pour qu'il fasse une ligne droite, pour qu'il... Hop, et bien là, le haut, il roulotte un peu. J'arrive pas, j'ai pas réussi à gagner plus que ça, mais c'est pas trop mal. C'est-à-dire que si je veux l'étirer, c'est juste le haut qui roulotte. Là. Si je... Voilà. Donc, il n'est pas totalement demi-lune. Mais je le mets comme ça, du coup. Et en fait, c'est qu'il n'a pas une grosse profondeur. Si je vais pour mettre les petits bouts, voilà. Hop, j'essaye. Mais du coup, il tombe là. Donc, il faut vraiment que j'en fasse limite une écharpe. Voilà. Bon, après, c'est comme ça. Ça ne m'empêche pas d'abord de le porter parce que je trouve que ces couleurs, ce mélange de couleurs est très sympa. Et je le positionne un petit peu comme je peux. Donc, c'est-à-dire pas comme je suis en train de le faire là tout de suite. Bon, j'y arrive plus là. D'abord parce qu'en fait, j'ai chaud. J'ai envie de l'enlever. Je l'ai gardé juste pour vous montrer. Je trouve des solutions. Voilà, soit je le coince un peu et avec un manteau, tout ça. Là, c'est pas mal. Ça permet de faire voir la dentelle, ça permet qu'il me tienne chaud, ça permet qu'on voie la couleur, comment on appelle ça, le coloris varié, ça permet de faire montrer, et ça me tient chaud. Et sinon, ça fait plusieurs après-midi que je l'ai au travail, par exemple, et quand j'ai un petit coup de froid, et hop, je me le mets comme ça, et puis voilà. Du coup, mes collègues m'ont dit que c'est vrai que c'était sympa derrière. Parce que il y a un beau coloris. Voilà. Donc si j'ai pas besoin de me couvrir le cou, je veux juste mettre un petit truc sur mes épaules, il est très bien. Hop. Il n'a pas du coup, en fait c'est le problème, c'est que du coup il n'a pas une grosse profondeur. Oh, j'ai dit 1000 fois du coup en 30 secondes. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire. Dommage pour les du coup. Je comprends. Je suis désolée. Je sais que quand on répète un mot de manière régulièrement dans une vidéo, c'est un peu pénible. Je vais essayer de faire attention à ce tic de langage. Voilà.
Je vais essayer de le corriger. Ça va pas être facile, mais je vais tenter. Je comprends, franchement, ça peut être pénible à entendre. Voilà. Ça, c'était le premier truc que je voulais vous montrer sur les 3 que je voulais vous montrer. Je profite de ce temps d'enregistrement de vidéo pour vous montrer que j'ai fini mon petit carré que j'étais en train de tricoter ce matin dans ma voiture. Donc, il est là. Pour info, eh bien, il me reste... J'ai cru jouer à la Yarn Chicken à un moment donné. Il me reste ça. Donc, c'est-à-dire même pas 1 gramme... Enfin, même pas... Oui, à peine 1 gramme de chaque couleur. Et le mélange donne effectivement un joli résultat, bien chamarré. J'aime beaucoup. C'est une très bonne idée, Amandine, de m'avoir dit de mélanger les couleurs. Voilà, ça commence. Alors, je vous le remets ici en capture, en incrustation. Je crois que je suis fatiguée. J'ai eu 5 entretiens aujourd'hui. C'est un petit peu... je suis infirmière en psychiatrie, travaillant en CMP, centre médico-psychologique, pour ceux qui se posent la question. Et du coup, bon, ce soir, j'ai un peu le cerveau fatigué. Voilà, ça donne ça, mon premier carré. On est donc lundi, pour vous... non, là j'ai fait mon carré de lundi 9. Il me reste... Mon triangle, pardon, de lundi 9. Il me reste lundi 16, lundi 23. Donc, lundi 16, lundi 23, je pense que je vais faire des triangles. Parce que je serai pas en vacances. Donc, je vais faire un triangle lundi 16, un triangle lundi 23. Ça me permettra d'avoir un carré de plus. Et à partir du lundi 30, je me lance l'auto-défi de faire un carré par semaine. Voilà. Donc là, ça me permet, je vais avoir un triangle coloré, un triangle couleur naturelle gris, et après je pars sur un carré, donc du coup ça sera le pendant de celui-ci, là. Voilà, voilà. Donc mon reste va quitter la boîte de reste, qui est ici, parce que j'ai plus de quoi faire quoi que ce soit avec ça. Quand vous avez des petits bouts de l'adresse qui font moins de 1 gramme comme ça, là, enfin qui font ouais, moins de 5 grammes, je voulais dire, vous en faites quoi, vous? Parce que moi, du coup, non, c'est là. Hop, moi, du coup, j'ai une petite boîte là, comme ça, enfin un petit bocal. Je les mets, hop, ici. Et ça me sert... c'est des fils que je vais utiliser pour mettre des mailles en attente, pour faire des montages provisoires, pour des trucs comme ça. Est-ce que vous avez d'autres idées quand c'est vraiment des tout petits restes? Vous en faites quoi, vous? Ou vous jetez? Parce que vraiment, là, on est sur du... oui, je vous dis, j'ai mis sur la balance les 2 petits pelotons. Là, ça fait... même ça m'a affiché 0,12, enfin, à peine 2 grammes, quoi. Même ça me mettait même pas 2 grammes. Donc je pense que voilà, c'était une vraie question. Est-ce que vous en faites quelque chose ou est-ce que vous les jetez? Moi, pour l'instant, j'ai trouvé cette technique d'utiliser comme fil de montage provisoire, fil de mise en attente de mailles. Voilà. Allez, je plie ma Stella Quilt Blanquette, enfin mon bout de Stella Quilt Blanquette. Je repose avec alors ma pochette où j'ai le patron et mes notes. Ma pelote de fil principal et mon câble et mes aiguilles qui ne servent qu'à ça, qui sont dédiés du coup. Alors pour l'instant, j'ai pas d'autres projets parce que je la tricote en combien? Bien, je vois rien avec la lumière. En 4 mm. Je la tricote en 4 mm. Pour l'instant, j'ai pas de projet où j'ai besoin de mes aiguilles 4 mm, donc je les laisse. Je me fais mon petit, voilà, mon petit coin Stella Quilt Blanquette et je le mets sur l'étage inférieur de ma table basse. Chose numéro 2 que je vous montre aujourd'hui. Et, attention, alors, pour info, je porte mon pull Flax, qui est aussi un patron que j'ai tricoté dans le cadre des vidéos pas à pas.
Donc c'est cool les vidéos papa parce que vous me dites souvent ben, merci de prendre du temps pour le faire, les tutos, tout ça. Merci de rien, je voulais dire. Mais vous voyez, ça m'est utile puisque c'est des projets que je tricote et que je porte. Notamment voilà, le châle, le pull. J'ai des chaussettes que j'ai fait dans ce cadre-là que je mets beaucoup aussi. Donc voilà. C'était... alors vous voyez pas parce qu'il est là, je sais pas comment il vous ressort chez vous, mais c'est un prune... Ah, pas un prune, un violet aubergine, plutôt. Super, j'ai un morceau de... Ah non, je crois que c'était un petit bout de noix de coco râpée. J'ai mangé des boules coco ce midi. C'est trop bon, les boules coco de l'Asiate. Oui, je voulais vous montrer. C'est une laine qui va avoir besoin... C'est un pull, je l'adore. D'abord, je suis en train de me rendre compte à quel point il me tient chaud parce que là j'ai très froid. La vache, je viens de l'enlever, j'ai froid. Mais elle peluche, il y a pas mal de bouloches, donc je vais le raser. Voilà. Il est douillet, il est vraiment, enfin, il est moelleux, il est hyper agréable à porter. Donc, ah oui, oh la vache, oui, peluche, faut vraiment que je le rase. Mais voilà, bon, par contre, la Malabrigo, c'est la Malabrigo Worsted, elle peluche un peu. C'est cette laine-là. Voilà. Il m'en reste de quoi faire un accessoire. Vous verrez ça en 2025. J'ai hâte. J'ai hâte de remonter des projets. Enfin, de toute façon, voilà. Bref, pourquoi j'enlève ce pull? Pourquoi je vous présente ce pull et que je vous l'enlève? Bon, je le présente pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et pourquoi je l'enlève? Parce que, attention, attention, je sais qu'il y en a qui ont compris ce que je vais montrer. Je le sais. Je le sais, je le sais, parce qu'il y en a qui suivent les... Ah non, oh, j'ai eu peur. Non, oh, je suis fait peur, comme dirait mon enfant. Et... Mon gilet d'amas. Je sais qu'il y en a qui avaient compris. Bon, alors, garantie sans fil rentré. Hein, garantie avec toujours les fils qui traînent aux manches. Et donc, sans fil rentré, mais non bloqué aussi. Voilà. Mais je voulais trop vous le montrer. J'ai fini mon gilet d'amas. Le gilet d'amas, ici, présenté par Mylène de Folie Ordinaire, qui est un projet très satisfaisant d'avoir terminé. Facile à tricoter dans le sens construction. Vraiment une construction très simple à comprendre. On monte un col, on monte une encolure, on fait des côtes d'encolure et après, eh ben, on est parti pour faire la dentelle. On fait des augmentations de raglan. Donc, quand on sait faire un raglan, c'est pas très compliqué. On va jusqu'à l'emmanchure, on met nos mailles des manches en attente et on continue sa dentelle de part et d'autre d'un pan de jersey. Mais dans la construction, du coup, c'est simple. Il faut faire attention à ces augmentations raglan au niveau du motif de dentelle, mais c'est bien expliqué. Le patron est très bien expliqué, d'ailleurs. Vraiment, aucun problème. Le seul souci, c'est que ce n'est pas un patron facile à tricoter quand on est des débutants. Parce que, voyez-vous, cette jolie dentelle, eh bien, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple parce qu'elle est... C'est comment on appelle ça, un diagramme de, je sais plus combien, 31 rangs, je crois. Enfin, 28 ou 31 rangs, je sais. Donc, il faut pouvoir l'avoir tout le temps sous les yeux. Et il est impossible. Vraiment, je pense que je ne vois pas qui peut le retenir par cœur et ne pas l'avoir. Tous les rangs sont différents. Voilà. Il y a beaucoup de travail d'augmentation, de diminution, de jeté, mais il est très joli. Du coup, il rend vraiment bien. Alors là, je vous le montre. Il n'est pas bloqué. Mais sinon, voilà, il va faire des grands pans. Quand il sera bloqué, la dentelle va se déployer et il va pouvoir faire des grands pans. Et j'aurai certainement de quoi mettre une petite broche là pour le fermer comme ça si j'ai envie.
ou pas. Voilà. Ça, je verrai. Au niveau de la hauteur, je l'ai arrêté à cet endroit-là. Je vous l'avais dit, j'ai pas envie qu'il aille plus bas parce que je trouvais qu'il était assez enveloppant comme ça et que plus bas, ça ferait trop... Ça marque pas les formes. Moi, j'ai des hanches voilà, qui sont assez marquées, enfin, qui sont assez larges. Merci, Marlène, pour ce mot. Donc, j'ai pas envie de faire un grand gilet qui descend dessous les fesses. Je trouve pas que ce soit le plus saillant. Parce que en plus, je suis hyper cambrée. Voilà, moi, naturellement, je suis comme ça. Donc, voilà. Je trouvais. J'aurais peut-être pu le faire plus court, mais je trouvais que, par contre, plus court, c'était pas bien. Voilà. Donc, je suis contente. C'est exactement ce que je voulais. La hauteur qui me va. La longueur de manche que j'aime. Je trouve qu'il tombe très bien au niveau emmanchure. Voilà, il est pile poil bien. Je ne suis pas serrée au niveau des... Bref, je suis trop bien là-dedans. Et je suis très contente. Donc, je vais vite rentrer ces fils et les bloquer. Je vous cherche ça. C'est ce qui me reste de mon coloris, de mon écheveau. C'était le numéro 4. J'ai passé 3 écheveaux et bah, il me reste celui-là du 4e. C'est une naine de chez Eline Hélène. J'ai ma montre qui fait des trucs. Eline Hélène, c'est le Yakuza. Ah, il est là. Je vais vous le retrouver. Après, les infos sont en barre de description. Hein. Pour ceux qui veulent, il y a les liens Ravelry, de mes fiches Ravelry, il y a les liens vers les marques dont je parle. Voilà. Oh, de toute façon, ça va me permettre de pouvoir ranger, etc. Donc, nous disions que c'est de la Eline Hélène. J'adore cette marque. J'aime beaucoup ce que fait Eline. C'est la Yakuza Fingering. Donc, 60% Merino, Superwash, 20% soie et 20% yak. Et le coloris, c'est Amaya. Quoi dire de plus, à part que cette laine est magnifiquement soyeuse et voilà, très agréable. Là, pour le coup, je ne sais pas, j'ai pas mesuré là, j'ai pas pesé combien il me restait, mais il me reste un bon grammage. Je n'ai pas d'idée pour l'instant de ce que je vais en faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il passera pas, il va pas passer dans la boîte de reste parce que c'est pas un des coloris gris comme ça, anthracite, c'est pas un coloris que je vais utiliser pour ma couverture Stella Colis Blanquette. Donc il va aller dans mes restes, mais dans un autre panier qui sera du coup peut-être... celui-là, non, c'est que les laines à chaussettes, et là je ne vais pas l'utiliser comme laine à chaussettes, donc du coup ça sera dans ce panier-là, ici. Voilà. Allez, il faut s'organiser en tant que tricoteur et tricoteuse pour nos restes. Troisième chose. Et quatrième chose que je voulais vous montrer, je ne l'ai pas pris, je suis en train de regarder, mais non, je ne l'ai pas pris, donc je reviens. Donc, j'ai été récupérer ce que je voulais vous montrer. C'est ma chaussette guirlandes et sapins. Voilà. Mes chaussettes guirlandes et sapins. Parce que donc, c'est le patron que nous tricotons en pas à pas sur la chaîne pour le mois de décembre. Oui, je vous montre ça, mais c'est pas très joli. Je vais vous montrer la photo directement du patron. Et donc, la vidéo est sortie la semaine dernière pour vous. Et moi, eh bien, je voulais vous montrer que j'en suis ici de la numéro 1. Donc, j'ai fait les côtes des petits rangs de jersey, un rang d'augmentation pour pouvoir tricoter le jacquard sans être trop serré. Et j'ai fait la numéro 2 également, les côtes, et juste un petit rang là par contre de jersey. Voilà.
Voilà, voilà. Mais du coup, bah, je suis plutôt contente parce que j'ai tricoté en alternance les deux. Et que je trouve ça super, comment dire, agréable. Parce que quand j'ai fait le montage de la première, je ne l'ai pas trouvé facile à faire, pas très agréable à faire. Mais j'ai monté 64 mailles, c'est pas la mer à boire, ça m'a pris un petit temps de ma journée, de ma soirée. Je me suis dit, pop, 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 monte directement les mailles de l'autre. Donc j'ai deux, vous voyez, j'ai deux sets à aiguilles. J'ai monté directement les mailles de l'autre. J'ai fait mes 64 mailles d'un côté, mes 64 mailles de l'autre. Comme ça, j'ai pas besoin d'y revenir un autre moment, quand j'aurai fini celle-ci, par exemple, d'aller remonter mes mailles. Vu que j'avais la technique en main, quitte à monter 64, autant monter 122, 128, pardon. Oui, c'est ça, 128 mailles. Et puis voilà, c'est parti. Bon. Après, j'ai dit, bah, je fais les côtes. Donc, j'ai fait les côtes. Pareil. Côte torse, c'est pas les plus agréables à faire. La maille torse, la maille endroit torse, bon. Par moment, elle fait un petit peu... faut bien piquer derrière, c'est pas toujours évident. J'ai autant chez lire, j'arrive à lire en tricotant des côtes, autant j'ai pas réussi à lire en tricotant des côtes torse. J'ai pas encore le truc pour piquer au bon endroit sans regarder. J'ai fait mes 16 rangs, parce que c'est 16 rangs là. Oh bah, je suis partie sur les 16 rangs de l'autre. J'étais dans les côtes torse, allez. Au lieu de faire 16 rangs, j'en ai fait 32 d'un coup. Bon, allez, c'est parti. Après, je vous dis ça, c'est pas tout à fait vrai, parce que je vous ai fait des bouts de vidéo, donc voilà, il y a eu un peu d'étapes entre les deux, mais en gros, c'était à peu près en même temps. Et après, bah, du coup, j'ai dit, allez, je commence le jacquard d'un côté, donc j'ai commencé la tige, j'ai fait mon rang d'augmentation, là, c'était vraiment juste histoire de... J'ai fait l'autre aussi, rang d'augmentation, c'était juste histoire de vous montrer, mais voilà, j'arrête là, celle-là, je la mets de côté, et là, je vais faire le jacquard de celle-là. J'aurais fait le jacquard de celle-là, je vais faire le jacquard de celle-ci. Puis je vais finir la tige de celle-là, puis je vais finir la tige de celle-ci. En fait, au lieu de faire une fois l'étape et de faire tout le processus chaussette sur une chaussette et de recommencer totalement le même projet, en fait, c'est vraiment ça, je pense, le syndrome de la deuxième chaussette, c'est comme si on tricotait 2 fois le même châle. Mais c'est moins long, bien sûr. Mais du coup, il faut refaire exactement la même chose. Que là, en fait, j'ai pas l'impression de faire la même chose parce que je me dis, bah, je fais la continuité. Ok, j'ai fait 16 rangs de côte, en fait j'en ai fait 32 rangs de côte, c'est simplement ça. C'est comme si j'avais un projet qui me demandait de faire des longues côtes, par exemple un pull à col roulé, je fais des longues côtes et à la fin on le retourne en deux, par exemple. Et bien là c'est la même chose. J'ai vraiment l'impression de faire une étape, peut-être plus longue à faire du coup, mais c'est une étape du projet. Et ben du coup ça change un peu beaucoup de choses dans ma tête à moi. Je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais en tout cas moi ça m'a fait bien cet effet-là. Et ça m'a donné une idée. En faisant ça, ça m'a donné une idée. En fait, je vous prépare une surprise du coup sur la chaîne pour 2025. Voilà. Mais rien, vous attendez pas un truc de fou, hein, mais voilà, ça m'a donné une petite idée. Je me suis dit, bah, j'aurai un petit projet surprise à montrer en 2025. Voilà, c'est tout. Ça a découlé une réflexion comme ça. Et comme d'habitude, faire des choses pour la chaîne, ça donne toujours des envies créatives et c'est vachement cool. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Peut-être vous redire, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des chaussettes, je tricote ces chaussettes avec un coloris principal qui est du naturel de chez Anna, le bruit des aiguilles. C'est de la Fingering 8515. Qui vient d'un kit à chaussettes Hawkins Eye, qui vient de la série Stranger Things. Donc ça, c'est celui qui me restait à la fin de mon écheveau quand j'ai tricoté une paire de chaussettes Hawkins Eye. Et là, il me reste ça pour faire le coloris principal. Et les deux contrastants, c'est du reste également. 2 pelotons de reste de chez Eve, EV3 Shop, du Merino Fingering, pareil, 85-15, un coloris Klieg version 1 du coloris Klieg de Eve, pardon, excusez-moi, et coloris Hercule, voilà.
tout ce beau monde va dans un petit pochon qui a été cousu par ma maman. Voilà. Moi, en fait, je suis en train de penser que j'ai... Ah ben, je suis bien. Je peux vous dire que je suis bien dans mon gilet d'ama, du coup, parce que je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai même pas enlevé. Vlog créatif avec des projets portés non terminés. Je crois qu'une fois, j'avais enregistré un vlog avec un projet que j'avais essayé pendant au moment de vous parler, et du coup, je crois qu'il était même pas terminé, le corps était même pas terminé. C'était comme quoi, on est bien, ça veut dire qu'on est bien dedans. Sur lequel j'ai mis un petit pins. Voilà, ça c'est un petit pochon que ma maman m'a fait, avait fait à mon fils à la base, mais je l'ai récupéré. Ça me permet de pouvoir vous dire que ma maman va apparaître sur ces vidéos bientôt, en janvier. J'ai prévu de tourner un podcast créatif avec elle pour celles et ceux qui ont fait la rencontre de ma maman au décours de certains festivals tricot. Et puis voilà, ça va permettre de pouvoir regarder un petit peu son côté, comment elle avance dans ses projets et qu'est-ce qu'elle fait de ses laines. Voilà. J'ai toujours du coup cette petite couette qui n'a pas décidé de rester avec les autres, puisque voilà, elle ressort à chaque fois. Je crois que pour aujourd'hui c'est tout. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, je voulais vous dire que pour celles qui sont là depuis un petit moment, eh bien je vais pouvoir, maintenant que j'ai fini maintenant que mon projet pas à pas est parti, que voilà, les vidéos sont en train de s'enregistrer, je n'ai plus de projet principal sur mes aiguilles. Enfin, là, en cours. Donc, je vais pouvoir reprendre mon Nito Foodé cardigan. Je suis contente, vraiment je suis contente. Ce projet, je l'ai mis de côté pour pouvoir justement en arriver à là, finir ce que j'avais multicastonné. Et du coup, je reprends mon Nito Foodé cardigan à partir de maintenant, ce soir, là, après avoir terminé ce petit bout de vidéo. Et je vous montre ça en fin de semaine. Voilà, voilà. En fin de semaine, sachant que... Ah ouais, sachant... Oh purée, oui. La fille qui réfléchit en même temps qu'elle parle. J'ai de la route. J'ai de la route jeudi, j'ai de la route vendredi. Nous faisons l'aller-retour avec mon mari à Paris, puisque nous allons voir Slipknot en concert. Si vous ne savez pas qui est Slipknot, je vous invite à taper sur Google Slipknot, S-L-I-P-K-N-O-T. Je suis tellement contente. Voilà, donc nous allons faire un concert, donc on fait l'aller-retour à Paris, donc du coup il faut que j'ai un projet compatible voiture, c'est-à-dire zéro cerveau. Je ne sais pas si le Nito Foodé cardigan sera, je me souviens plus, il faut que je me remette la tête dedans, sinon, ah ouais mais c'est pareil, j'ai une grille de jacquard à regarder quand même un petit peu, bon bref. Je vais bien trouver de quoi tricoter dans la voiture les moments où c'est pas moi qui conduis. Voilà. Je vous dis donc pas à demain. J'aurai pas le temps de venir filmer parce que du coup on prépare les valises, une petite valise pour nous puis les garçons qui vont chez ma maman. Jeudi, non, jeudi soir on est au concert. Et vendredi peut-être, parce que vendredi soir on sera revenu dans l'après-midi donc. Je reviens vendredi vous montrer si j'ai repris mon Nito Foodé. Enfin, je vais reprendre le Nito Foodé, donc je vous montre ça. Et si j'ai avancé les chaussettes. Ah non, je ne vais pas vous montrer les chaussettes parce que du coup, je le garde secret maintenant jusqu'à la prochaine vidéo, papa. Voilà. Bon, bref, je reviens vous voir pour vous montrer l'avancée de mes tricots en tout cas. Et je vous mettrai... non, je ne peux pas vous mettre un extrait du concert, logiquement. Parce que je crois qu'en plus, ils sont très pointueux. Ils font sauter les vidéos... puisque c'est des images qui ne sont pas libres de droit, bien évidemment. Mais bon, je vous invite à cliquer ça à taper ça sur Google et voir ce que c'est comme type de musique. Il me manque des doigts. Ah, très très vite. J'arrête là. Bisous, bisous.
Hello, coucou tout le monde, on est samedi. On est samedi 14 ou 15 du coup. Non, 14. 14 décembre. Ah oui, putain, ça avance déjà bien assez vite. Le mois de décembre file à toute vitesse. Bon, faut dire nous, on a fait des choses comme... là, on vient de faire un aller-retour à Paris-Bercy avec mon mari. Donc forcément, les jours passent d'autant plus vite. Voilà. Mais cet aller-retour à Paris-Bercy, pour aller voir un super concert, c'était génial, m'a permis, parce que mon mari n'a pas tricoté, m'a permis de tricoter pas mal sur tous les temps de trajet en fait. Donc j'ai trois objets, mais deux projets qui avancent, qui ont bien avancé. Je suis hyper contente pour les deux. Je suis en train de réfléchir. Ah, il fait un super soleil. Je vous montre. Bon, c'est pas, je sais pas trop ce que, ouais, si vous allez voir mon bazar, c'est bien ce que je pensais. Je sais même pas si vous allez voir le ciel bleu. Voilà. Je voulais juste vous montrer parce que c'est hyper agréable. Il fait quand même pas une chaleur à se mettre à tricoter sur la terrasse. Je vous remets, désolé. Il fait pas une chaleur à se mettre à tricoter sur la terrasse quand même, mais c'est très agréable ce ciel bleu pour aller se promener. Ça c'est bien. Voilà. Je vous disais que j'ai emmené ce petit pochon sur la route à l'aller. J'ai fait... J'avais dit que je vous les montrerais pas, mais en fait j'ai trop envie de les montrer parce que je les trouve jolis. Vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Donc, je voulais vous montrer que mon jacquard de chaussettes a bien avancé. Mes chaussettes sapin, dont la vidéo Papa est sortie lundi dernier, je vous mets en petit i, c'est ici, c'est de ce côté. Je vous mets en petit i, la vidéo est sortie et vous pouvez tricoter la tige avec la vidéo. La prochaine vidéo qui sort lundi prochain, on tricotera le talon. Voilà. Donc moi, je les tricote en laine naturelle de chez Le Bruit des Aiguilles. C'est ce coloris-là, naturel. Et les deux autres coloris, les deux contrastants, Hercule en mérino nylon de chez F de V3 Shop et le vert des sapins, c'est le vert Klieg, pareil, mérino nylon de chez V3 Shop. Je trouve que l'ensemble rend un truc vachement bien. Et pour vous montrer comment, voilà, ça c'est une petite guirlande, voilà. Tac tac tac. J'ai arrêté celle-ci, mais en fait j'ai pas coupé le fil. Donc si vous voulez voir ce que je vous disais, c'est que je prends le fil extérieur pour celle-là et le fil intérieur pour celle-ci. Et du coup, je peux tricoter mes deux chaussettes. Et après, les fils contrastants, j'ai alterné, pareil. Un coup, j'ai pris celui-ci, un coup, celui-là. Il y en a un qui est un tout petit peu moins... Il me reste un petit peu moins de clics que d'Hercule, mais je crois qu'à la base, ils n'avaient pas tout à fait le même poids. Donc, c'est normal. Qu'autre chose. Bref, tout ça pour dire que mes chaussettes ont bien avancé. Le jacquard, en tout cas, des chaussettes a bien avancé. Et c'est marrant, j'ai l'impression que, logiquement, elles font le même nombre de rangs. Ah, mais non, elles ne peuvent pas faire le même nombre de rangs. Puisqu'on commence là le jacquard direct. Et là, on fait quelques rangs de jersey avant de commencer le jacquard. Bah oui. Bah, glandu que je suis, que depuis le début, depuis hier, je me dis, bah, c'est bizarre qu'elles n'aient pas la même... Elles n'ont pas l'air d'avoir la même hauteur. Mais c'est normal, elles n'ont pas la même hauteur. Je pensais que c'était une histoire de couleur. Comme quoi une des deux couleurs rendait... Des fois, il y a des... Comment on appelle ça? D'optique, là. Des illusions d'optique. Et non, c'est pas ça, c'est juste que c'est normal. Bref. Donc ça, clic, clac, maintenant du jersey sur la tige. Tricot zéro cerveau, idéal pour avancer mon bouquin. Mon bouquin qui est dans le coin. Si ça saigne de Stephen King, voilà, je suis en train de dire en ce moment. Le deuxième projet qui a avancé sur la route du retour cette fois-ci, parce que ça donc j'ai fait sur l'aller et sur le retour. Je me suis dit, allez hop hop hop, je récupère mon
gilet Itofu des Cardinals. Ouais, je vous montre comme ça, mais je vais vous mettre plutôt là une image, ça sera plus parlant. C'est un patron de Hiroko Fukatsu que Eve m'avait offert parce que si mes souvenirs sont bons, j'avais dû lui offrir le patron et elle avait dû me l'offrir en retour, un truc comme ça, pour qu'on le fasse en cale. Une histoire dans ce genre-là. Ou alors, je sais que c'est elle qui me l'a offert, bref, dans une histoire d'échange. Et du coup, on l'avait commencé en cale en... Je crois que si mes souvenirs sont bons, on l'a castonné le 1er avril 2024. Et on a été plusieurs après. Elle avait dû le publier sur Instagram et du coup plusieurs personnes avaient fait le patron ensemble. Sauf que moi j'avais fait la bande des manches et après je m'étais arrêtée. J'avais tout mis en attente parce que j'avais voulu finir d'autres projets, enfin ça n'allait pas. Donc j'ai repris mon tricot et j'en suis ici. Le tricot immontrable. Alors, tant qu'il va pas être avancé, c'est compliqué de montrer. Donc, j'avais une bande de dentelle, une grande bande de dentelle comme ça, un grand rectangle. Faut imaginer qu'il n'était pas cousu là, donc c'était un grand rectangle comme ça. Et on est venu. Alors le patron est hyper bien expliqué parce que c'est la première fois que je fais cette construction. C'est une construction très originale. D'ailleurs, ça me donne envie d'en refaire un. En fait, quand j'ai avancé, là, quand je l'ai repris, je me suis dit, mais il est génial ce patron. À part cette bande qui était un peu longue à tricoter sur la fin, on en avait un petit peu marre. Mais voilà, comme toute étape, des fois, il y a une étape qui est un peu plus longue que les autres. Et celle-ci était un peu longue. Mais une fois cette étape terminée, tout le reste, le jeu qui s'ensuit derrière de construction est hyper intéressant. Et honnêtement, pour un patron avec une construction très particulière, une construction que j'ai jamais faite, les explications papier sont très bien faites. Elle nous explique comment faire un rabat 3 aiguilles sur une partie de la bande. Puis, pareil, on refait la même chose, un rabat 3 aiguilles de l'autre côté. Ça fait des coutures de sous bras là, très propre, ça vient fermer. On fait ça, un rabat 3 aiguilles. J'avais jamais fait, super simple à faire une fois qu'on a regardé de la vidéo YouTube mise dans le patron, enfin le lien est mis dans le patron. Et après, je ne sais pas comment on vient faire, elle nous fait faire ça. Enfin, du coup la construction, waouh, je découvre et j'ai adoré. On vient faire une bande de côte. À un moment donné, clac, 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 pareil, on vient mettre des anneaux marqueurs, des machins. Elle nous fait rabattre. En même temps qu'on tricote son rang, on rabat une partie. Tac, tac, tac. Et après, on repart et on va faire les pans du gilet et le dos. Là, en fait, désolé, il y a des écritures, on avait joué au molki avec les enfants. Du coup, je le tricotais cet été parce que pour l'anniversaire de mon fils, on avait joué au molki et je me rappelle que je tricotais et... On n'avait que le patron, enfin on n'a pas été chercher un papier. Bref, du coup on a mis les résultats là-dessus. Là, donc on va tricoter les grands pans du devant là et le dos. Et du coup, on arrive à ça. Pour vous montrer, il fait froid, parce qu'il y a un grand soleil, mais il caille. Hein. Oh, puis ça va vachement aller avec ce que je porte dessous. C'est pas grave. C'est juste pour vous montrer ce que ça donne en fait beaucoup. Parce que je me souviens que quand les filles... Le tricotait, tant que je ne l'avais pas sous les yeux, moi, je ne comprenais rien de ce que ça donnait. Bon, ça va pas, hein, parce que il ne faudra pas le prendre. C'est pas un tricot d'hiver. Hein. Donc, mon encolure, elle est là. Et une fois qu'on a fait ça, ça donne ça, en fait. Toc, 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 toc. Mais je ne vais pas me mettre en t-shirt manche courte pour vous montrer, hein. Me bat avec une aiguille là, derrière. Voilà. Hop, il est où mon lama. Tac. Et donc, bon, ça fait très... Oh punaise, oui. Ça fait très serré, mais je l'ai essayé sans t-shirt. Hein, ça va. Ça sera pour mettre sur un... Ça sera vraiment... Là, pour le coup, c'est un gilet d'été. Parce que là, vous voyez, il
tire, il est pas... Bon, après, il demande un blocage. Mais en gros, c'est pour vous expliquer que la construction, elle est comme ça. Non, oh, punaise, ouais. J'ai 2 épaisseurs en dessous. J'ai... Hop, un petit débardeur, un manche longue, donc forcément, ça va pas. Mais voilà. Et donc maintenant, on vient tricoter une bande de dentelle, comme ça. Et après, on va tricoter la même bande de dentelle, mais avec des augmentations pour faire les pans comme ça. Les pans pour qu'ils soient plus grands. Et puis, avec des jeux de... Il y a un jeu de... une grille qui est différente pour faire ce motif. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer que ça a bien avancé, parce que du coup, j'ai fait les étapes de mise en place, en fait, en gros, et j'avais attaqué mon écheveau numéro 3 de chez Maison Corlaine. Je tricote ce gilet, ce cardigan, avec la Backwell, c'est la Blueface Leicester de chez Maison Corlaine. Mon coloris, c'est le coloris Mildred. 100% BFL Superwash, 100 grammes, 400 mètres, ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, x2, 800 mètres, x3, 1200 mètres, oui. C'est bien. C'est vrai que des fois, ça évite une erreur, on est sûr, c'est noté. Elle est très bien. Elle est sèche, c'est une laine BFL, hein, donc elle est sèche, mais elle est, voilà, elle a quand même du... Elle est bien élastique, elle est agréable. C'est la première fois que je tricote de la BFL, mais je pense que ça va me plaire. Voilà, bon, je l'ai déjà essayé, hein, donc je sais que je vais pouvoir le réenlever. Mais on ne peut pas dire que ça soit, pour l'instant, le plus facile. Et puis, une fois qu'il sera bien construit, c'est que je voudrais... Il est où ce... Ah. Parce qu'en fait, voilà, j'ai encore un tout petit bout qui me reste de quoi faire, à mon avis, un aller-retour et terminado. J'embarque l'écheveau numéro 3 et il me reste un écheveau numéro 4. Voilà. Et bien, ça par contre, ça n'est clairement pas zéro cerveau et lecture compatible. Donc, ça tombe très bien. J'ai un projet... avec lequel je ne peux pas lire, un projet avec lequel je peux lire. C'est parfait. C'est ce qui va m'accompagner du coup sur la fin de l'année 2024. On est aujourd'hui le 14 décembre. Ouais, je suis pas sûre d'avoir totalement terminé le gilet le 31, mais ça serait quand même un objectif. Si je pouvais avoir fini... De toute façon, mes chaussettes, je les aurais finies, c'est sûr. Ouais, les chaussettes, je les aurais finies le 31, parce que je vous sors la vidéo numéro 2... le 30. Vidéo numéro 3, pardon. Vidéo numéro 2, le 23 décembre, où il y aura le talon. Et la vidéo numéro 3, le 30 décembre, où j'aurai fait le pied et la pointe. Donc, il y aura une des 2 chaussettes surterminées. J'aimerais bien que la deuxième le soit également. Et mon objectif, c'est de... avancer au max, c'est pour pouvoir terminer le 31 décembre cet Itofude. Ce qui fait qu'au 1er janvier, je peux me taper un petit custom du 1er janvier. J'aurai pas de tricot sur mes aiguilles. Non, je mens parce que j'aurai... Il me restera ça. Mais bon, voilà, ça sera ma paire de chaussettes de janvier à ce moment-là. Parce que, rappelez-vous, j'avais commencé une chaussette. Mais voilà, j'en ai fait qu'une et j'ai fait que ça. Mais bon, c'est voilà. À part ça... j'aurai rien sur mes aiguilles. Si je termine mes chaussettes, mon gilet, un petit custom du 1er décembre. Du 1er janvier. Voilà. J'ai plus qu'à aller regarder. En fait, là, c'est la première fois de ma vie de tricoteur. Bon, qui n'est pas non plus à l'échelle de ma vie de 40 ans, c'est pas beaucoup. Mais par contre, c'est la première fois où je sais pas par quel projet je vais continuer. Voilà, j'ai plein d'idées de projets. Je vous avais fait une liste de mes projets 2025 que je veux tricoter. J'ai tout ça. Donc, je sais quel type de projet, à peu près de quoi va être composée mon année 2025. Mais je ne sais pas lequel va être le prochain à sauter sur mes aiguilles. J'ai pas encore regardé. Voilà. Ben, je vous laisse. Je vais avancer ma dentelle de gilet. Je
je vais manger du bœuf bourguignon. Qui est trop bon. On a fait un bœuf bourguignon. Voilà, après le pot-au-feu l'autre jour, les plats de saison. Du coup, ça m'a donné envie de faire une blanquette de veau dans quelques semaines. Voilà. Si vous voulez des plats de mamie, vous venez chez moi. Allez, bisous, à bientôt. J'arrête de dire des bêtises. D'arrosoir. Ouais. Bon, je vais essayer de remplir lui du coup. Mais les touches. Mais le problème c'est que j'ai pas encore... Il y a du brouillard, hein? Ah ouais, c'est ça. Il a donné quoi la photo? Je fais une petite vidéo pour faire regarder comme il fait trop beau en plus. Vraiment, il fait super beau. Bon, eh bien, je vais clôturer le vlog ici. Mais Armand va avancer. En fait, j'ai pas tricoté. Beaucoup hier. Un petit peu quand même sur ma chaussette, mais rien de très intéressant à vous montrer puisque j'ai juste avancé du jersey, voilà. Et j'ai pas du tout pris le temps de prendre mon Itofude cardigan. Là, on est en fait en promenade avec les gars. On a été faire des activités, voilà, qui étaient proposées par la ville à côté de chez nous. On a même eu une dégustation de bûches artisanales et de chocolat. C'était trop bon. Du coup, j'ai pris la carte parce que je crois que la ananas, tout ça là, me donne très envie de la prendre pour Noël. Voilà, on s'est promené, on a fait des activités, voilà, ils ont vu les manèges, les guirlandes, les trucs. Là, comme vous pouvez le voir, le constater, nous sommes à côté d'un dépôt de bus. Rien de très passionnant pour le commun des mortels, on va dire, mais pour un de mes enfants, c'est une passion. Donc ça fait partie aussi des choses qu'il aime bien faire. Aller voir les bus du dépôt de bus. Donc c'est pour ça, je me suis dit, vu qu'il est 17 h et qu'on va là rentrer, faire les devoirs, les douches, préparer le repas, que j'aurai pas le temps de venir vous voir. Donc c'est pour ça que je clôture comme ça. Pour vous dire au revoir et ne pas clôturer le vlog comme ça, sans être venu vous dire au revoir. On se retrouve lundi prochain pour les chaussettes, lundi d'après pour les chaussettes. Et donc, en vlog, c'est la dernière de l'année, donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, quoi que vous fassiez. Si vous êtes en famille, si vous êtes entre amis, si vous êtes tout seul, j'espère que vous trouverez de quoi vous occuper pour cette journée. N'hésitez pas à aller au cinéma, à aller dans des associations, à contacter quelqu'un que vous avez aussi seul chez lui ou chez elle. Je pense que cette fête peut être simple mais très agréable. Et voilà, que vous êtes, si vous êtes tout seul, je suppose que vous n'êtes pas tout seul à être tout seul. Et n'hésitez pas à trouver de quoi le fêter simplement mais agréablement. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à 2025. On se souhaitera plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Bisous bisous et à très bientôt. Il y a un nouveau bus. Ah, par contre, Waouh, il y a un nouveau bus. Bye bye. Le nouveau bus.